Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21h heure de Paris. Voici les titres de ce samedi 4 mai au Proche-Orient. Alors que les négociations autour d'une trêve à Gaza continuent au Caire, les frappes israéliennes, elles se poursuivent. Au Proche-Orient, alors qu'on est toujours sans nouvelles des négociations autour d'une trêve éventuelle à Gaza, les frappes israéliennes sur l'enclave, elles se poursuivent. Sur le centre et le sud, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, je vous le disais, fait part d'un nouveau bilan d'au moins 34 654 morts. Marc Bopp. Pendant ce temps, je vous le disais, les discussions se poursuivent au Caire entre une délégation du Hamas et les médiateurs. L'offre de trêve à l'étude comprend une pause de 40 jours de l'offensive israélienne, assortie de la libération de prisonniers palestiniens contre celle d'otages enlevés le 7 octobre. Natalia Odisharia. Lui devait venir témoigner devant le Sénat français de son expérience de médecin à Gaza dans ce contexte de guerre. Le recteur de l'université de Glasgow, Rassan Aboussita, a été empêché aujourd'hui d'entrer en France. Je vous le disais en titre, nouvelle manifestation hier soir en Géorgie, quoique moins massive que celle de mercredi. Plusieurs milliers de personnes tout de même rassemblées. Bonjour Régis, plus de 3 semaines déjà de manifestations à Tbilissi devant le Parlement notamment. Beaucoup de jeunes dans ces manifestations qui entendent visiblement en tenir bon. Oui, effectivement, et on voit que l'humeur. Merci beaucoup Régis pour vos précisions depuis Tbilissi. Dans l'actualité du continent africain maintenant, fin de campagne au Tchad avant le premier tour de la présidentielle prévu lundi. Stéphane, dernier jour de campagne donc au Tchad et l'heure est aux démonstrations de force de la part de chacun des candidats en lice et vous êtes d'ailleurs au meeting du Premier ministre Succès Masra. Merci beaucoup Stéphane pour toutes vos précisions depuis Djamena. Situation toujours extrêmement préoccupante au Soudan où depuis plus d'un an les forces armées loyales au général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti s'affrontent. Et voilà pour l'essentiel de l'info, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.